Il existe une plante que l'on nous a appris à mépriser. Pendant 10 000 ans, il a nourri des empires, vêtu des armées et apaisé les esprits quand rien d'autre ne le pouvait. Puis, en moins d'un siècle, nous l'avons relégué au rang de nourriture de pauvres et là l'avons laissé disparaître de nos assiettes. Mais enfoui dans sa chair se cache un secret que le cerveau attendait. Une molécule que la médecine moderne commercialise. Pourtant, la nature la faisait pousser librement dans tous les jardins. Voici l'histoire du père haricot, ce remède oublié que nous avons jugé banal. Bienvenue dans Nature Lost Vault. Si ce contenu vous inspire, abonnez-vous à Nature Lost Vault et activez les notifications. Chaque j'aime et chaque partage contribuent à préserver ensemble ce savoir. Les archives s'ouvrent non pas dans un laboratoire, mais dans un tombeau. Galilée, Israël, site archéologique datant de 8500 avant notre ère. À l'intérieur de récipients en argile scellés depuis 10 millénaires, reposaient des graines de fèves, parfaitement conservées. Les chercheurs les ont datées au carbone 14 en 2015. Elles étaient encore utilisables après 10 000 ans. Les peuples qui les ont conservées comptaient parmi les premiers agriculteurs de l'humanité. Ils n'avaient ni écriture, ni outils en métal, ni poterie. Mais ils avaient compris quelque chose que nous avions oublié. Dans une région où la survie dépendait du choix des cultures à semer en premier, on a opté pour les haricots avant les céréales. Il ne s'agissait pas de graines ordinaires, c'étaient des remèdes déguisés en aliments. Chaque haricot contenait jusqu'à 0,5% de LDO-PA. C'est cette même molécule que les laboratoires pharmaceutiques synthétisent aujourd'hui pour traiter la maladie de Parkinson, la dépression et le déficit en dopamine. Ce composé nous donne l'impression d'être motivé, vivant et lucide, et il poussait naturellement dans la terre. Depuis la Galilée, la fève a conquis le monde antique. À l'âge du bronze, elle est apparue simultanément en Espagne, en Grèce et en Suisse. Elle constituait un réseau mondial de guérison avant les navires, les routes et les empires. Les anciens Égyptiens la déposaient dans les tombeaux comme nourriture pour l'au-delà. Les Romains la consommaient lors des fêtes en l'honneur des morts, croyant que les fèves possédaient le pouvoir de communiquer entre les mondes. Ils ne se trompaient pas quant à ce pouvoir. Ils ne disposaient simplement pas du langage nécessaire pour décrire les neurotransmetteurs. Quand l'esprit s'assombrissait, quand l'hiver dépouillait la vie de ses couleurs, quand les soldats marchaient trop longtemps sans ressentir la moindre émotion, la fève les réconfortait. Les médecins romains la prescrivaient contre la mélancolie. Les herboristes du Moyen Âge l'appelaient la fève de l'équilibre. La science a finalement rattrapé son retard, en 1913. Un biochimiste du nom de Marcus Guggenheim a isolé pour la première fois le LDO-PA de la fève, Vitia fabera. Il était loin de se douter qu'il extrayait l'une des molécules les plus puissantes en neurochimie. Ce n'est qu'en 1938 que les scientifiques découvrirent que la LDO se convertit directement en dopamine dans le cerveau humain. L'industrie pharmaceutique s'en intéressa immédiatement. En quelques décennies, la LDO-PA de synthèse devint le traitement de référence de la maladie de Parkinson. Mais la graine à l'origine de ce médicament tomba dans l'oubli. Puis commença l'ère. Au XVIIIe siècle, avec l'enrichissement de l'Europe, la viande et les produits laitiers remplacèrent les fèves. Les fèves, autrefois considérées comme un aliment de base, devinrent un symbole de pauvreté, non de sagesse. En Grande-Bretagne, où elles avaient nourri la population pendant 5000 ans, elles disparurent des cuisines du jour au lendemain, reléguées à l'alimentation animale. Mais les fèves, comme tout savoir oublié, ne disparaissent pas. Ils attendent. Au début des années 2000, le monde était confronté à une crise de santé mentale. Les taux de dépression ont grimpé en flèche. Le nombre de diagnostics de la maladie de Parkinson a doublé. Le cerveau était mis à rude épreuve. Les médecins prescrivaient des médicaments modifiant la dopamine à un rythme record. Mais les patients demandaient « N'y a-t-il pas une autre solution ?» En 2005,
des chercheurs ont commencé à comparer ce remède oublié à un médicament de synthèse. Les résultats furent surprenants. Les fèves fraîches augmentaient les taux plasmatiques de l'évodopa de manière comparable aux doses standards de médicaments. Mais les effets duraient plus longtemps. Les patients rapportaient des périodes UN prolongées. Ce sont ces moments où les mouvements sont fluides et l'esprit clair. Les neurosciences modernes ont révélé pourquoi. La L-dopropionine traverse la barrière hémato-encéphalique, un exploit que peu de molécules réussissent. Une fois à l'intérieur du cerveau, elle se convertit directement en dopamine, inondant les voies neuronales affaiblies de ce neurotransmetteur essentiel. Ce mécanisme ne se limite pas à la maladie de Parkinson. La dopamine régule la motivation, la concentration et le système de récompense. Une baisse de dopamine peut entraîner une dépression. Des études récentes établissent un lien entre l'inflammation du lobe frontal, un facteur clé de la dépression, et la carence en dopamine. La fève qui nourrissait les anciens pourrait bien être la clé pour soigner l'esprit moderne. Mais pour reconquérir ce pouvoir, il nous faut réapprendre à le cultiver. Il nous faut exhumer le manuel perdu du haricot père. Contrairement aux cultures modernes, cette plante n'a pas besoin d'être dorlotée. Elle a besoin de travailler. Le premier secret, c'est la résistance au gel. Alors que les jardiniers modernes attendent les beaux jours, le père, lui, exige le froid. Si votre sol n'est pas complètement gelé, c'est-à-dire au-dessus de 10 degrés, semez-les maintenant. Plantez-les en plein hiver. Enfoncez les grosses graines à 5 cm de profondeur. Elles sont de redoutables plantes résistantes à l'hiver. Pendant que le reste du jardin dort, elles développent un système racinaire massif, prêt à se déployer dès le retour du soleil. Le deuxième secret réside dans la fixation de l'azote. Autrefois, les agriculteurs ne semaient pas seulement la fève pour se nourrir, mais aussi pour régénérer le sol. La fève est une plante fixatrice d'azote. Ses racines abritent des bactéries qui captent l'azote de l'air et le stockent dans la terre. Elle n'a besoin d'aucun engrais. Elle en produit naturellement. Toutes les cultures plantées après les fèves, qu'il s'agisse de tomates, de maïs ou de courges, seront plus vigoureuses, car la fève était déjà là. Le troisième secret réside dans le pincement. Cette technique, autrefois utilisée par les jardiniers des villages, s'est perdue. À la fin du printemps, la plante pousse en hauteur, mais elle a un ennemi redoutable, le puceron, qui raffole de ses jeunes pousses tendres. La solution est impitoyable et brillante. Lorsque les premières gousses apparaissent à la base du plant, il suffit de pincer les quelques centimètres supérieurs de la tige. Cela élimine les parasites potentiels. Plus important encore, cela concentre l'énergie de la plante sur le développement des gousses, au détriment des feuilles. La récolte est ainsi plus abondante. Et lorsque vient le jour de la récolte, il faut revoir notre façon de les consommer. L'image d'une cuisine paysanne nous a longtemps cantonnés à des fèves bouillies, pâteuses et grises. Ce n'est pas ainsi qu'elles sont consommées. Récoltées jeunes, elles sont douces et tendres. Les historiens culinaires nous rappellent que les anciens ne les faisaient pas bouillir à outrance. Ils les rôtissaient. Des chips de fèves rôties au four avec de l'huile d'olive, du cumin et du sel marin jusqu'à ce qu'elles soient dorées, constituent une collation riche en protéines et stimulante pour la dopamine. On peut également déguster des fèves vertes blanchies, mixées avec de l'ail et de la coriandre. Il s'agit d'un médicament biodisponible. Cependant, une mise en garde s'impose. La sagesse ancestrale a toujours respecté le pouvoir. Les haricots blancs ne conviennent pas à tous. Une maladie génétique appelée déficit en G6PD, fréquente dans les populations méditerranéennes et africaines, rend ces haricots dangereux pour certaines personnes. Chez elles, ils déclenchent le favisme, une destruction des globules rouges. C'est pourquoi Pythagore interdisait à ses disciples d'en consommer. Il savait qu'ils étaient assez puissants pour guérir, mais aussi assez puissants pour nuire. Pour ceux qui en sont carencés, l'évitement est impératif.
Pour les autres, c'est un véritable trésor. Aujourd'hui, la science rattrape peu à peu le savoir ancestral. Des chercheurs de la NASA étudient les fèves comme candidates de choix pour les missions martiennes. Elles sont riches en protéines, fixent l'azote et constituent un excellent remontant pour les astronautes dans l'obscurité de l'espace. Des universités à travers l'Europe identifient des composés bioactifs dans la fève qui pourraient protéger contre la neurodégénérescence. Mais la redécouverte la plus radicale est peut-être celle-ci. Le cerveau N a jamais été conçu pour être nourri industriellement. Pendant 10 000 ans, l'être humain a consommé des aliments qui favorisaient naturellement la production de dopamine. Puis, en un seul siècle, nous les avons remplacés par des aliments transformés, dépourvus des composés essentiels à nos neurones. Dépression, TDAH, troubles de la concentration. Il ne s'agit pas simplement de maladies. Ce sont des messages. Le cerveau réclame ce que nous avons cessé de lui donner. Et la réponse est encore en train de germer dans la terre. Le haricot qui habillait les rois de l'âge du bronze, qui nourrissait les soldats romains, qui permettait aux paysans du Moyen Âge de survivre à la famine, n'a jamais cessé de nous offrir ses bienfaits. Il attendait simplement que nous nous en souvenions. Ce savoir n'est pas perdu. Il attend que nous nous en souvenions. Si ce trésor vous a éclairé et que vous appréciez ces histoires, abonnez-vous et activez les notifications. Chaque j'aime et chaque partage contribuent à préserver ce savoir oublié. Le prochain coffre-fort ouvrira bientôt.